Ne trouvez-vous pas cela étrange aussi? Pourquoi, alors que vous accordez une grande importance à votre santé, en consommant chaque jour, comme pour accomplir une mission, une poignée de ces fruits à coque considérés comme des fruits de la longévité, les petits et grands maux de votre corps ne semblent-ils pas nous quitter? Nous avons manifestement écouté tant de conseils d'experts acquis tant de connaissances sur la santé, alors pourquoi notre tension artérielle et notre glycémie flirtent-elles toujours avec les limites de la normale sans jamais parvenir à baisser? Pourquoi nos articulations nous lancent-elles encore sourdement nos problèmes de périarthrite, de l'épaule, semblant s'aggraver d'année en année? Parfois même, notre mémoire semble être recouverte d'un voile de brouillard, un mot sur le bout de la langue s'évanouit, et en nous retournant, nous oublions ce que nous allions faire. Oseriez-vous le croire? Le véritable coupable de tous ces problèmes pourrait bien se cacher dans cette petite poignée de fruits à coque que vous chérissez chaque jour comme un trésor de santé. Ce sont être eux, qui discrètement sabotent votre corps, épuisent votre capital osseux, obstruent vos vaisseaux sanguins et nourrissent même les mauvaises cellules de votre organisme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous vous souciez de votre santé et de celle de votre famille, veuillez d'abord cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activer les notifications. Car ici sur Santé Maligne, nous nous spécialisons à révéler les vérités sur la santé que personne d'autre n'ose aborder. Je souhaite également savoir si vous êtes prêt à m'accompagner dans ce voyage. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous reconnaissez dans ce que je décris, veuillez taper 1 dans la section des commentaires, sinon tapez 0. Si vous souffrez de maux similaires, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions. Les fruits à coque sont portés au nu, n'est-ce pas? Sur les étagères des supermarchés, une multitude de produits sont étiquetés super aliments, amis du cœur, fruits de la longévité, comme si en manger chaque jour suffisait à nous éloigner des maladies et à nous garantir une longue vie. Mais il y a une vérité fatale que tout le monde ignore, notre corps n'est plus du tout le même que celui des jeunes. Notre métabolisme a ralenti, les fonctions de détoxification de notre foie et de nos reins ont diminué. Les parois de nos vaisseaux sanguins ne sont plus aussi élastiques qu'auparavant. Par conséquent, ce qui est un complément pour les jeunes pourrait bien être un poison pour nous. Aujourd'hui, je vais complètement arracher le masque de ces maîtres du déguisement. Je vais vous dire de la manière la plus simple et directe possible quelles sont les 4 sortes de fruits à coque dont les personnes âgées doivent absolument se méfier, voire qu'elles doivent inscrire sur leur liste noire. En même temps, je vous révélerai les 4 types de fruits à coque qui sont de véritables trésors dorés, capables de nous aider à inverser le cours du vieillissement, à prolonger notre vie et à protéger notre santé. Je vous prie de regarder jusqu'à la fin, car ces quelques minutes pourraient bien changer votre santé pour le reste de votre vie. Bien, dévoilons maintenant cette cruelle liste noire. Nous commencerons par le numéro 4 en décompte, et plus nous avancerons, plus l'indice de danger sera élevé. Surtout le premier, il vous laissera absolument stupéfait. Numéro 4, les boulets de canon enrobés de sucre, les fruits à coque confits et chocolatés. Je pense que beaucoup d'amis l'auront deviné, mais ces dangers sont bien plus grands que vous l'imaginez. Lorsque nous faisons du shopping ou que nous allons au cinéma, n'aimons-nous pas grignoter un paquet de noix de pécan au miel ou des amandes enrobées d'une épaisse couche de chocolat? C'est sucré croquant et la sensation en bouche est très agréable. Mais mes amis, vous ne mangez pas des fruits à coque, vous mangez du sucre. C'est comme si vous preniez du riz complet à l'origine très nutritif et que vous l'enrobiez d'une épaisse couche de sirop de malt et de saindoux. Est-ce encore sain? C'est devenu un bol de poison sucré. Pensez-y, les fruits à coque sont déjà riches en calories. Si vous les recouvrez en plus d'une épaisse couche de sirop de chocolat ou de crème, les calories explosent littéralement. Dès que ces sucres entrent dans votre corps, votre glycémie fait les montagnes russes, montant en flèche en un instant avant de chuter rapidement. Pour nous, les personnes âgées dont le contrôle de la glycémie est déjà instable, c'est extrêmement dangereux. À long terme, la sensibilité à l'insuline diminue de plus en plus et le diabète se rapproche. Pire encore pour les amis qui sont déjà diabétiques, manger ce genre de fruits à coque revient à accélérer l'apparition de complications comme la rétinopathie diabétique ou l'insuffisance rénale. Pour améliorer le goût, les fabricants ajoutent également toutes sortes d'arômes artificiels, de conservateurs et d'améliorants de qualité. Ces substances chimiques doivent être métabolisées par notre foie et nos reins, ce qui ajoute une charge supplémentaire et inutile à nos organes qui ont déjà travaillé dur pendant des décennies. Ainsi, ce type de fruit à coque a perdu sa signification originale de produit sain pour devenir une série de bombes à retardement pour la santé, enrobées de graisse et de sucre. Numéro 3, la belle épée à double tranchant, la noix du Brésil.
Pour ce troisième nom, de nombreux amis soucieux de leur santé vont probablement commencer à froncer les sourcils. La noix du Brésil, ou noz del Brasil comme on l'appelle, est devenue très populaire ces dernières années, n'est-ce pas? De nombreux experts la vantent, affirmant qu'elle est riche en un oligo, élément appelé sélénium, le roi de l'anticancer. C'est vrai, le sélénium est une bonne chose. C'est un oligo, élément essentiel pour le corps humain, jouant un rôle important dans le renforcement de l'immunité, la protection de la thyroïde et l'action antioxydante. Mais, et c'est là que le bât blesse, tout ce qui est bon en excès devient un poison. C'est particulièrement vrai pour le sélénium. Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, la limite supérieure d'apport en sélénium pour un adulte est de 400 microgrammes μg par jour. Savez-vous combien de sélénium contient une seule noix du Brésil? La réponse est entre 68 et 91 microgrammes. Cela signifie qu'en mangeant seulement 3 ou 4 noix, vous pourriez déjà dépasser la dose journalière recommandée. L'intoxication au sélénium n'est pas une plaisanterie. Les symptômes initiaux peuvent être une perte de cheveux, des ongles cassants ou une mauvaise haleine, mais un excès à long terme peut causer des dommages à notre système nerveux. Plus grave encore, cela peut directement impacter notre fonction thyroïdienne, provoquant une hyperthyroïdie ou une hypothyroïdie se manifestant par des palpitations inexpliquées, des tremblements des mains, des sueurs nocturnes ou, au contraire, un œdème généralisé, un manque d'énergie et une prise de poids inexplicable. L'Association médicale américaine a même émis un avertissement indiquant qu'un apport excessif et prolongé en sélénium augmente le risque de développer un diabète de type 2. C'est comme si votre médecin vous prescrivait un bon médicament en vous disant de n'en prendre qu'un par jour et que vous, trouvant le médicament efficace, décidiez d'en prendre 5 par jour. Ce n'est plus se soigner, c'est chercher la mort. La noix du Brésil est une telle épée à double tranchant. Pour nous les aînés, dont les fonctions métaboliques ne sont plus ce qu'elles étaient, il est très difficile de maîtriser cette dose de sécurité. Plutôt que de risquer une intoxication au sélénium, il vaut mieux choisir des fruits à coque plus sûrs. Numéro 2. Les bombes inflammatoires, les fruits à coque salés et torréfiés à haute température. Nous arrivons maintenant au numéro 2. Je pense que sur la table du salon de chaque foyer, il y a probablement un plat de ces noix de cajou, amandes ou noix de macadamia assaisonnées et grillées. Surtout celles qui sont si salées et savoureuses qu'une fois qu'on commence, on ne peut plus s'arrêter. Il faut être particulièrement prudent car elles cachent 2 grands tueurs. Le premier tueur est le sodium, c'est adire le sel. Nous savons tous que trop de sel est mauvais pour la tension artérielle. Pour nous les aînés, dont les vaisseaux ont déjà commencé à durcir et dont la tension est généralement élevée, ingérer autant de sodium revient à imposer une pression énorme à notre cœur et à nos vaisseaux sanguins. C'est un complice typique de l'hypertension et un déclencheur invisible d'AVC. Le deuxième tueur est plus discret, mais encore plus redoutable, la torréfaction à haute température. Vous pourriez vous demander, la torréfaction n'est-elle pas plus saine que la friture? Oui, c'est un peu mieux que la friture, mais le problème réside dans les mots haute température. L'un des nutriments les plus précieux des fruits à coque est l'acide gras insaturé, en particulier les oméga 3. Ils sont l'équipe de pompiers de notre corps, capable de combattre l'inflammation. Cependant, après une longue torréfaction à haute température, ces précieux oméga 3 sont en grande partie détruits. Pire encore, la haute température rend instables les acides gras oméga X déjà présents, en plus grande quantité dans les fruits à coque, et peut même générer des substances nocives. Que sont les oméga X? Vous pouvez les imaginer comme les pyromanes de notre corps. Ils favorisent les réactions inflammatoires. Un corps sain a besoin que l'équipe de pompiers oméga 3 et les pyromanes oméga X maintiennent un équilibre. Maintenant, en mangeant ces fruits à coque torréfiés, l'équipe de pompiers est anéantie, tandis que les pyromanes gagnent en puissance. Quel est le résultat? Votre corps souffre d'inflammation chronique. Avez-vous déjà senti au réveil que vos articulations des doigts sont particulièrement raides, que vos épaules semblent collées par quelque chose incapable de se lever, que vos genoux sont faibles et douloureux au moindre changement de temps? C'est ce feu interne qui consume lentement, centimètre par centimètre, vos articulations, vos fascias. Ces fruits à coque sont tout simplement des bombes inflammatoires. Numéro 1, le porteur du poison le plus insidieux, l'arachide. Bien, nous allons maintenant révéler le numéro 1 de cette liste noire. Je suis convaincu que cette réponse poussera de nombreuses personnes à se lever sur le champ pour aller vérifier leur cuisine, car cet aliment est si courant, si omniprésent, que beaucoup ne le considèrent même pas comme un fruit à coque. Il s'agit de l'arachide. Oui, l'arachide. Qu'elle soit bouillie, grillée ou sous forme de beurre de cacahuète, elle est extrêmement dangereuse.
Pourquoi? La raison principale n'est pas l'arachide elle-même, mais une substance qui s'y attache très facilement, l'un des poisons les plus redoutables de notre époque, l'aflatoxine. Qu'est-ce que l'aflatoxine? Elle est clairement classée comme cancérigène de groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l'Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'elle est au même niveau que l'arsenic et l'amiante des substances dont la cancérogénicité pour l'homme est confirmée. Sa toxicité est 68 fois supérieure à celle de l'arsenic et 10 fois supérieure à celle du cyanure de potassium. Le docteur Hugo Mercier, un hépatologue italien de renom, m'a un jour confié quelque chose de très grave. Il m'a dit qu'en Italie, de nombreuses personnes qui ne fument pas, ne boivent pas et ont un mode de vie sain finissent par développer un cancer du foie. Après de multiples recherches, on découvre que le coupable est la consommation à long terme d'arachides qu'elles ont fait sécher elles-mêmes ou acheter à bas prix sur le marché. Surtout que le climat en Italie peut être humide et chaud, ce qui est un paradis pour la croissance de l'aflatoxine. Dès que les arachides sont mal conservés et légèrement altérés, elles peuvent produire de grandes quantités d'aflatoxine. Le plus effrayant est que cette toxine est invisible à l'œil nu et résiste à la cuisson, à la friture et à l'ébullition. Vous pensez manger de délicieuses arachides, mais en réalité, vous pourriez être en train de vous administrer un poison mortel. Notre foie a travaillé dur toute notre vie, sa capacité de détoxification a déjà diminué. Si vous lui donnez en plus ce poison virulent, comment pourrait-il le supporter? Outre l'aflatoxine, l'arachide, présente deux autres problèmes. Premièrement, c'est un allergène très courant. Deuxièmement, de nombreux produits à base d'arachide, sur le marché en particulier le beurre de cacahuète, contiennent des huiles végétales hydrogénées pour une texture plus lisse. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des graisses trans, l'ennemi public numéro 1 des maladies cardiovasculaires. Alors mes amis, vraiment pour le bien de votre foie et de votre système cardiovasculaire, je vous en prie, tenez-vous à l'écart des arachides, surtout celles d'origine inconnue, vendues en vrac ou qui ne sont plus très fraîches. Ne les touchez absolument pas. Après avoir exposé cette liste noire si pesante, je suppose que beaucoup d'entre vous sont à la fois choqués et un peu anxieux. S'il vous plaît, buvez un verre d'eau et calmez-vous. Je ne suis pas là aujourd'hui simplement pour semer la panique. J'ai toujours cru que révéler l'obscurité nous donnait plus de force pour embrasser la lumière. Alors ouvrez grand vos yeux, tendez l'oreille, car je vais maintenant vous présenter solennellement les 4 super aliments en or qui vont nous permettre de regagner et même de doubler les points de santé que nous venons de perdre. Liste d'or numéro 1, l'architecte du cerveau, la noix. Le premier nom sur notre liste d'or est ce fruit à coque qui ressemble à notre cerveau. Les anciens disaient « on soigne le mal par le mal », et cette phrase s'applique parfaitement à la noix. Pourquoi? Parce que la noix est de tous les fruits à coque la plus riche en acides gras oméga 3 d'origine végétale. Nous avons dit tout à l'heure que les oméga 3 sont l'équipe de pompiers, mais ils contiennent un composant encore plus puissant appelé ALA, qui, une fois dans le corps, peut être converti en DHA. Qu'est-ce que le DHA? C'est l'or du cerveau, le composant le plus important de nos cellules nerveuses. À notre âge, de quoi avons-nous le plus peur? De la démence, de la sénilité, de ne plus se souvenir du chemin pour rentrer à la maison? Selon des études à long terme menées par des neuroscientifiques japonais, une consommation régulière de noix peut efficacement activer nos cellules cérébrales, ralentir le déclin cognitif et maintenir notre esprit clair et nos réflexes vifs. En plus de nourrir le cerveau, les oméga 3 des noix sont également le gardien de notre cœur et de nos vaisseaux sanguins. Ils agissent comme un nettoyeur de vaisseaux sanguins naturels, aidant à réduire le mauvais cholestérol, à augmenter le bon et à maintenir l'élasticité et la fluidité de nos vaisseaux. Alors comment manger les noix? Retenez ceci 2 à 3 noix entières par jour, suffisent pas plus. Il est préférable de les consommer le matin, par exemple, en les ajoutant à votre porridge d'avoine ou en les intégrant directement à votre petit déjeuner. Cela fournira à votre cerveau l'énergie nécessaire pour toute la journée. Liste d'or numéro 2. La fontaine de jouvence, l'amande. Le deuxième nom de ma liste d'or, je le recommande à tous les amis qui aiment être beaux et craignent l'ostéoporose. C'est l'amande. Pourquoi l'appelle-t-on la fontaine de jouvence? Tout d'abord, l'amande est riche en vitamine E. Qu'est-ce que la vitamine E? C'est un produit de soin de la peau comestible. Elle possède un puissant pouvoir antioxydant qui protège les cellules de notre peau des dommages des radicaux libres, réduisant l'apparition des rides et des taches de vieillesse. Imaginez-la comme un écran solaire comestible. En mangeant un peu chaque jour, votre peau conservera son éclat et son élasticité. Plus important encore, l'amande est un champion du calcium. Sa teneur en calcium est parmi les plus élevées des fruits à coque.
En plus du calcium, l'amande contient également une grande quantité de magnésium. Cet élément agit comme un guide pour le calcium, l'aidant à être mieux absorbé et utilisé par nos os. Manger des amandes équivaut donc à prendre simultanément un comprimé de calcium naturel et un comprimé de magnésium. L'amande a un autre avantage considérable, elle aide à stabiliser la glycémie. Comment la manger? Retenez un point crucial, il faut la manger avec sa peau brune, car la plupart des antioxydants de l'amande se trouvent dans cette peau. Mangez-en une petite poignée chaque jour, soit environ 10 à 15 grammes, comme en cas l'après-midi. C'est sain et cela vous redonnera de l'énergie. Liste d'or numéro 3. Le petit balai de l'intestin, la graine de lin. Le troisième nom qui suit est peu. Être moins connu de certains amis, mais dans le monde de la santé en Europe et en Amérique, c'est une véritable superstar. Il s'agit de la graine de lin. La graine de lin a 2 trésors. Le premier est sa teneur massive en fibres alimentaires. Beaucoup d'entre nous, les aînés, souffrons de constipation, n'est-ce pas? Quand le transit est bloqué, les toxines ne peuvent pas être évacuées. Les fibres alimentaires de la graine de lin agissent comme un petit balai pour l'intestin, stimulant en douceur le péristaltisme intestinal et aidant à balayer proprement les déchets et les toxines hors de vos intestins. De plus, c'est la nourriture préférée des probiotiques, ce qui aide à maintenir une flore intestinale saine. Son deuxième trésor est la star anti-inflammatoire que nous avons mentionnée à plusieurs reprises, l'acide gras oméga 3. La teneur en oméga 3 des graines de lin est l'une des plus élevées du règne végétal. Elle nous aide à éteindre les feux invisibles de notre corps et à soulager les douleurs articulaires. Alors comment consommer les graines de lin? Voici un point très important à retenir. Il est impératif de les consommer moulues. L'enveloppe de la graine de lin est très dure. Si vous la mangez entière, elle ressortira telle qu'elle est entrée et les nutriments ne seront pas absorbés. Vous pouvez acheter de la poudre de graines de lin déjà prête. Consommez-en 1 à 2 cuillères à soupe par jour en la saupoudrant sur votre lait de soja, votre yaourt ou votre salade. C'est sans doute la méthode la plus simple et la plus efficace au monde pour une détoxification intestinale et une action anti-inflammatoire régulière. Liste d'or numéro 4. Le gardien des yeux, la pistache. Le dernier membre de notre liste d'or est un favori de tous, dont le nom porte chance, la pistache. Ne sous-estimez pas cette petite noix, c'est le gardien de nos yeux. Pourquoi dis-je cela? Parce qu'elle est riche en lutéine et en zéaxanthine. Ces 2 nutriments sont comme des lunettes de soleil intégrées à nos yeux. Ils nous aident à filtrer la lumière bleue nocive, à protéger notre rétine et à prévenir la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la cataracte. Nous passons nos journées à regarder nos téléphones et la télévision, ce qui impose un lourd fardeau à nos yeux. Compléter notre alimentation avec des pistaches est le meilleur soin que nous puissions leur offrir. La pistache est également une excellente barre énergétique. Sa teneur en protéines et en potassium est élevée, ce qui nous aide à maintenir notre vitalité et à stabiliser notre tension artérielle. De plus, comparé à d'autres fruits à coque, sa teneur en matière grasse est relativement plus faible et sa texture plus légère. Pour nous les aînés dont la fonction digestive commence à décliner, c'est un choix plus doux et moins lourd. Comment la choisir? Rappelez-vous, il faut choisir la version nature non blanchie. Mangez-en une vingtaine par jour, comme petite collation pour le thé de l'après-midi. C'est un moyen de se faire plaisir, de refaire le plein d'énergie et de protéger ses yeux. C'est vraiment faire d'une pierre 3 coups. Bien aujourd'hui, nous avons parcouru ensemble cette cruelle liste noire des fruits à coque et cette liste d'or pleine d'espoir. Faisons un rapide récapitulatif. Les 4 grands tueurs dont il faut se méfier sont numéro 1, l'arachide qui peut contenir la toxine mortelle qu'est l'aflatoxine. Numéro 2, les fruits à coque salée et torréfiée qui provoquent une inflammation généralisée. Numéro 3, la noix du Brésil qui peut facilement causer une intoxication. Et numéro 4, les fruits à coque enrobés de sucre riche en sucre et en calories. Et les 4 trésors dorés qui protègent véritablement notre santé sont numéro 1, la noix bonne pour le cerveau et le cœur. Numéro 2, l'amande pour des os solides et une belle peau. Numéro 3, la graine de lin anti-inflammatoire et nettoyante. Et numéro 4, la pistache qui protège nos yeux. Je suis convaincu qu'après avoir écouté le contenu d'aujourd'hui, votre vision des fruits à coque a dû changer à 180 degrés. En fait, la santé, c'est comme ça bien souvent, le choix est plus important que l'effort. Vous faites de gros efforts pour manger des fruits à coque tous les jours, mais si vous faites le mauvais choix, tous ces efforts se transforment en dommages pour votre corps. Inversement, si vous faites le bon choix en mangeant les bons aliments, alors la nourriture devient votre meilleur médicament, votre meilleur complément. Quand on vieillit, ce que l'on craint le plus, ce n'est peu,
être pas la mort, mais de vivre sans qualité, sans dignité, et de finir par être un fardeau pour ses enfants. Manger des aliments sains, ce n'est pas seulement pour vivre quelques années de plus, c'est surtout pour préserver notre dignité dans nos dernières années. Pour pouvoir marcher seul jusqu'au marché, pour pouvoir penser clairement par soi-même, pour pouvoir gérer sa propre vie sans devenir un fardeau pour sa famille, c'est la plus grande forme de responsabilité envers nous-mêmes et envers ceux que nous aimons. J'espère donc qu'après avoir regardé cette vidéo aujourd'hui, vous irez immédiatement vérifier les placards de votre cuisine pour voir si vous avez l'un de ces 4 fruits à coque dangereux. Si c'est le cas pour votre santé, ayez le courage de vous en débarrasser. Ensuite, partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis, vos anciens camarades, dans vos groupes de discussion. Un simple geste de partage de votre part pourrait sauver la santé et le bonheur d'une famille. J'espère que tout le monde pourra manger sainement, avoir un corps robuste, un esprit vif et vivre en bonne santé et heureux jusqu'à 100 ans. À la prochaine vidéo.